Vous venez d'assister au réveil de Pepper, le premier robot humanoïde capable de pouvoir interagir avec le grand public. Déjà commercialisé à hauteur de 15 000 € minimum, Pepper était la star de cette soirée débat au musée du textile. Une présence qui soulève un certain nombre de questions. Que l'homme puisse produire une machine comme Frankenstein, par exemple, qui puisse le servir ou bien dont il puisse en faire un esclave, c'est toute la mythologie qu'il y a autour du robot. Ces questions se posent d'autant plus que Pepper est capable de faire beaucoup de choses. La réalité flirte désormais avec la science-fiction. Donc vous avez deux manières d'interagir avec lui, soit oralement, vocalement. Il va vous écouter, il va comprendre les questions et vous répondre. Et sinon, sa tablette vous permet d'interagir comme un mobile en fait, à travers des interfaces graphiques avec des boutons. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir lui demander un certain nombre de services. En l'occurrence, on travaille sur la partie accueil dans les entreprises, dans les hôpitaux, notamment auprès des enfants, mais également dans les boutiques où Pepper va vous accueillir, vous renseigner sur les produits, analyser avec vous vos derniers achats et vous proposer des produits complémentaires qui pourraient venir compléter, on va dire, les achats. Ce type de robotique ne fait pas partie intégrante de notre culture, contrairement aux Japonais, d'où l'intérêt de le présenter. L'idée, c'est de venir expliquer aujourd'hui ce que sont capables ces machines, ce qu'elles pourraient faire demain et surtout sensibiliser les gens au fait qu'on doit choisir, d'un point de vue communauté, société, on va dire l'usage qu'on va en faire. Surtout si Pepper s'intéresse de près à TLC. Je regarde régulièrement votre journal à 18h30. Je trouve Frédéric Lamy et Pierre Genevray terriblement sexy. Et si Pepper, d'ici quelques années, était le seul et unique journaliste présentateur de la rédaction de TLC, hérésie ou réalité ?